Donc précédemment, nous avons mis en place le système qui nous permet soit de recommencer le niveau lorsqu'on tombe dans l'eau, soit de passer au niveau suivant si on atterrit dans le trou final. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on a plusieurs choses à voir. On peut s'amuser à créer des vies à notre personnage, à créer aussi de l'argent par exemple. Donc je peux faire static var vie .int égale 3. Donc au début nous avons 3 vies. Dans mon script de collision, on sait que l'on peut tomber dans l'eau. Donc ce que je vais dire ici, c'est, donc si on tombe dans l'eau, je dis GUI.vie moins égale 1. Donc ça, c'est ce que je dis de faire. Ensuite, évidemment, si on n'a plus de vie, donc if GUI.vie plus petit ou égal à 0, alors on va faire quelque chose. On va dire application.loadLevel et là on va charger le level qui s'appellera Game Over. Si la vie descend en dessous de 1, donc soit 0 soit négatif, eh bien on va charger Game Over. Alors Game Over, c'est une scène qui n'existe pas. Je vais peut-être pas la créer, je vous laisserai le faire, puisque bon, vous faites un peu ce que vous voulez, vous me faites une animation pour dire que vous avez perdu et donc vous retournez au menu principal. Bon, voilà pour l'application, enfin pour le Game Over. Tac, ça c'est bon. Je vais quand même faire une scène que j'appellerai Game Over. Je vais voir si j'ai une texture Game Over, c'est pas sûr. Non, j'ai pas de texture Game Over. C'est pas grave. On va ouvrir la scène Game Over. On va prendre la balle. On la met ici. On lui décoche, enfin on lui enlève son rigid body. On lui enlève tout, voilà. On prend la caméra, on met la caméra devant la balle. Là. Et on va chercher dans les standards d'assets, on doit bien avoir des particles. Fire 1. Et ça fera bien office de Game Over. La balle qui prend feu. Voilà, donc on va tester. Je fais File, Build Setting. Je vais prendre mon Game Over. Je le mets ici. Ok, je vais dans mon niveau 3. Je joue. Je meurs une fois. Il me reste 2 vies. Je meurs 2 fois. Il me reste 1 vie. Je meurs 3 fois. Il me reste 0 vie. Et j'atterris dans ma scène de Game Over. Là, vous pouvez écrire un message. Attention, vous avez perdu, blablabla, blablabla. Je vous laisserai gérer ça. C'est pas bien compliqué. Bon, là, on s'est occupé de ça. Maintenant, je vais voir si on a des cœurs.
On n'a pas de cœur, on n'a pas de cœur. Je vais mettre la vidéo en pause et je vais rechercher des cœurs sur mon ordinateur. Voilà, j'ai trouvé quelques textures plutôt intéressantes. Je les prends, je les importe ici. Je peux quitter ça. Ok, mes textures sont là. Je vais créer donc GameObject, TreeAtOther, GUI texture. Ma GUI texture, je la positionne à gauche, un peu en haut. Je vais associer mes 3 cœurs ici. Les 3 cœurs, je vais les redimensionner. Je regarde ce que ça donne. Ok. On va laisser ça comme ça. Donc très bien, maintenant je vais faire un copier-coller du power bar. On va avoir 3 textures. On va avoir la texture 1, la texture 2, la texture 3. Life 1, on va dire Life 2 et Life 3. Donc ça, ce sont nos 3 textures de cœur. Ensuite, on va prendre nos 3 conditions. If GUI.vie égale 0, on affiche life 1. Sinon, on affiche life 2. Sinon, on affiche life 3. Donc en fait, on va voir plutôt... On va avoir si c'est égal à 1, on affiche la texture 1. Si c'est égal à 2, la texture 2. Si c'est égal à 3, la texture 3. Et si c'est égal à 0, si c'est égal à 0, de toute façon, notre personnage va mourir. Donc je ne vois pas à quoi ça servirait d'avoir une texture avec 0 cœur. Bon, on va tester ça. Je vais sur ma caméra, elle est ici. Je vais voir mon script GUI. Mon script GUI, il est là. Je mets un cœur, 2 cœurs, 3 cœurs. Je teste, je lance le jeu. J'ai 3 cœurs, tac, je meurs. Ça marche pas, c'est normal à mon avis. Ça marche pas. Alors, 2 solutions. Peut-être qu'il faut mettre la texture GUI sur la caméra. Et de toute façon, il faut créer la fonction update ici. J'enregistre. On va regarder. Donc peut-être que ça marchera pas puisque il faut placer le script. Ouais, donc il faut placer le script pas ici, mais plutôt on va le placer sur ma texture de vie. Voilà, je vais associer mes 3 textures, donc vie 1, vie 2 et vie 3. À savoir que j'ai aussi fait une vie avec 0 cœur, mais bon. Comme je vous l'ai dit, on n'en aura pas besoin. Donc là, j'ai bien 3 cœurs, puisque j'ai 3 vies. Je tombe, je meurs. Là, il me reste plus que 2 vies. Je tombe, je meurs. Il ne me reste plus que une vie. Je tombe, je meurs. Il me reste 0 vie. Donc là, je suis game over.
Donc voilà pour ce qui est des éléments d'interface. Donc je vous ai mis aussi des numéros. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ces numéros, ça va peut-être vous servir à ramasser les pierres. Donc là, je ne vais pas vous le montrer puisque c'est exactement la même chose que pour les cœurs. Mais vous pouvez très bien dire que si on ramasse une pièce, à ce moment-là, eh bien on gagne 1. Si on ramasse 2 pièces, on a 2, etc., etc. Et puis après, vous pouvez faire un système avec l'argent qui vous permettrait d'acheter de nouvelles balles. Voilà pour ces scripts. Donc ces scripts sont valables sur la scène 3. Après, ça ne marche pas sur les autres scènes puisque je ne les ai pas mis. Mais vous pouvez évidemment les mettre aussi sur vos autres scènes. CTRL S pour enregistrer. Dans la prochaine vidéo, on va rajouter un peu de son à notre jeu. Je vais juste vous montrer comment jouer quelques sons après. Je vous laisserai vous débrouiller encore comme d'habitude. Je vous montrerai aussi, je vais vous le montrer de suite. On va le faire au moins comme ça c'est fait, c'est quelque chose qu'on a déjà à peu près vu. Juste comment créer quelques bonus pour vos jeux. Comment créer quelques objets bonus. Par exemple, je crée une capsule ici. Je vais appliquer une texture à ma capsule. Par exemple, speed. Ça, c'est une capsule de vitesse. Sur cette capsule de vitesse, je mets mon script rotation. Du coup, ma capsule tourne. Je la mets en trigger et je dis que ça, c'est speed. Je le tag en speed, je le mets en trigger. Je vais voir mon script de collision. J'ai rien d'intéressant. Je vais voir mon shot script. Là, j'ai quelque chose d'intéressant. J'ai la variable speed bonus ici. Dans mon script de collision, je vais copier ceci. Je vais copier un des tests de collision et je dis si on touche un objet qui a le tag speed, alors à ce moment-là, je vais dire shot script point speed bonus plus égale 10. 5 déjà, ça sera mieux. CTRL S, je teste. Je lance le jeu, je prends ma capsule de vitesse. Alors là, ça va pas marcher, ça va marcher. Je l'ai tagué en speed. Ah bah oui, ça a marché en fait. Ça a marché, sauf que j'ai pas détruit mon objet. Donc je vais faire destroy game object. Voilà, là j'ai récupéré mon objet et techniquement ma balle devrait aller très vite. Tac. Donc ouais, là ça a marché. Si vous voulez, on peut faire un truc plus violent en mettant un truc du genre plus égal 25. Bon là la balle elle va partir carrément dans le décor, mais c'est juste pour vous montrer que le script que nous venons de faire fonctionne. Tac. Je prends la capsule et là, poum, la balle va très très loin. Donc la balle ira avec une force de 15 points en plus. Donc voilà pour ce qui est des objets bonus. Dans mon propre jeu de golf, j'avais créé des capsules de vitesse, des capsules qui nous permettaient d'augmenter la masse de la balle. Donc vous avez bien une masse ici. J'avais créé des capsules qui décochaient la gravité, donc la balle pouvait voler. J'ai créé des capsules avec de la colle. Donc la colle qui permet de coller la balle au sol, c'est-à-dire que la balle ne roule plus, mais elle glisse sur le sol.
Vous pouvez créer des textures de feu, de glace, d'air, de ce que vous voulez. Donc ça, c'est la technique utilisée pour créer des bonus dans nos jeux. Vous pouvez créer un préfab et enregistrer votre capsule, si vous le souhaitez, pour pouvoir le réutiliser. J'aime bien avoir un peu de déco dans ma scène, voilà. Bon, le tronc n'est pas texturé, mais bon, il faut aller chercher la texture. Et voilà. Donc je le répète, dans la prochaine vidéo, on met du son. Et peut-être qu'on fera un menu de jeu, donc on verra en temps et en heure.